C'est encore destination ailleurs et je viens toujours avec des informations qui vont bousculer ta procédure d'immigration. Aujourd'hui, spéciale vidéo séjour linguistique en Irlande. Beaucoup de personnes me l'ont demandé et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai jugé qu'il était très important et qu'il était très demandé par beaucoup de personnes. Alors si tu es intéressé à vouloir faire un séjour linguistique en Irlande, je te recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'ici je vais te détailler toutes les étapes de la procédure et tout ce qu'il faut savoir. Bien évidemment jusqu'à la demande de visa, mais sauf que la demande de visa je le ferai encore plus profondément dans une deuxième vidéo. Voilà, je ferai dans une deuxième vidéo par rapport pour la demande de visa. Donc cette vidéo sera vraiment axée sur la recherche des écoles éligibles et accréditées pour donner des cours de langue en Irlande. Donc je vais vous donner une liste de quelques écoles reconnues en Irlande et parmi ces écoles-là, il y a vraiment une école qui s'est démarquée et je vais vous en parler dans cette vidéo. C'est pour moi la meilleure école, la meilleure institut pour quelqu'un qui quitte de l'Afrique pour aller en Irlande. Donc vraiment pour ceux qui sont non européens, sachez que cette école-là est vraiment faite pour vous et les prix sont relativement moins élevés par rapport aux autres institutions. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like et surtout de laisser un commentaire s'il y a des choses que tu n'as pas compris au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer, il y a des choses à établir. Donc vous devez savoir, si je veux vous présenter à peu près ce que signifie un séjour linguistique. Donc le séjour linguistique, en fait, c'est un séjour qui vous permet de séjourner dans un pays, dans n'importe quel pays, ça dépend d'où vous voulez. Donc j'ai vu que la majorité de personnes souhaitent faire pour l'Irlande, qui est un pays d'Europe. Donc c'est un séjour qui vous permet de séjourner en Irlande afin d'apprendre une langue, notamment l'anglais, pendant une certaine période. Donc notamment vous passez par un visa d'études parce que c'est le visa d'études qui va avec le séjour linguistique et donc on va vous donner un visa de 8 mois, généralement c'est 8 mois qui vous permet d'aller donc suivre vos études linguistiques en Irlande. Et dans ces 8 mois-là, vous pouvez les renouveler une fois que vous êtes en Irlande, si à la fin des cours, à l'expiration de votre visa, vous souhaitez rester ou que vous n'avez pas trouvé un programme universitaire, parce que après votre séjour linguistique, vous pouvez faire des programmes universitaires, intégrer des programmes universitaires. Mais pour intégrer les programmes universitaires, il faut avoir un bon niveau de langue. Donc à la fin de vos études linguistiques, vous devrez normalement passer des tests de langue pour vraiment avoir le niveau. Voilà, si vous avez donc le niveau requis, qu'on appelle le niveau IELTS, qui est requis notamment, qui est demandé par les établissements universitaires, vous pouvez donc directement intégrer un programme universitaire et changer de statut pour un visa étudiant. Voilà, pour un visa étudiant, vraiment le vrai visa étudiant, parce que là on vous donne un visa d'études de 8 mois, c'est un peu comme un visa court séjour, mais là vous aurez un visa long séjour qui sera tout simplement un visa étudiant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut également savoir? Ce qu'il faut également savoir, c'est que le visa, le séjour linguistique est renouvelable au maximum 2 fois. C'est-à-dire que si vous avez un premier séjour de 8 mois et que vous arrivez, vous terminez ce séjour-là en Irlande, vous pouvez encore le renouveler 2 fois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu trouver peut-être un travail, une école, vous renouvelez le séjour linguistique auprès de l'école, donc vous repayez les mêmes frais et tout pour pouvoir rester 8 mois supplémentaires et vous pouvez le faire encore 2 fois. Donc, en gros, vous pouvez rester 24 mois maximum avec un visa de séjour linguistique. C'est 24 mois à raison de 8 mois par visa. Donc ça fait en gros 3 séjours linguistiques de 8 mois. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne devez pas prendre un visa de séjour linguistique pour aller faire du n'importe quoi en Irlande, parce que tout est bien vérifié. Au moment du renouvellement, on va vérifier si effectivement vous avez participé au cours. Il y a un pourcentage de participation au cours qui sera demandé et qui devra être justifié de 85%. Vous devez justifier de minimum 85% de participation au cours. Donc vous ne devez pas prendre un visa de séjour linguistique pour vous dire enfin je suis en Europe, je peux maintenant faire ce que je veux, je vais commencer à travailler, je vais commencer à faire du n'importe quoi. Non. Si vous prenez un visa de séjour linguistique et que vous intégrez une école, vous partez, vous faites votre cours d'anglais jusqu'à la fin. S'il faut renouveler, vous le faites et vous
continuer toujours vos cours d'anglais. Ça va vous servir de toutes les façons. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'immigrer encore plus facilement. Le fait que vous ayez fait ces cours d'anglais en Irlande, ça vous permettra d'immigrer plus facilement si vous voulez aller au Canada, si vous voulez aller n'importe où. Franchement, c'est une très très bonne alternative et ça va vraiment renforcer votre profil pour d'autres futures immigrations ou d'autres destinations. Voilà, donc c'est déjà deux choses que je voulais mentionner avant de commencer la vidéo. Voilà, donc on va commencer et je vais vous mettre sur l'écran de mon ordinateur et surtout n'oublie pas de t'abonner dessus on a cassé cette vidéo. On se retrouve. Donc voilà, nous sommes sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer ici comment, je vais vous présenter les écoles que j'ai retenues, les meilleures écoles que j'ai retenues pour suivre des cours de langue en Irlande. Donc ce sont des écoles qui bien évidemment sont accréditées. Donc c'est la première des choses que vous devez vérifier lorsque vous voulez candidater auprès d'une école. Vérifiez si elle est accréditée auprès de Cambridge ou auprès ou si elle est accréditée IELTS, je crois. De toute façon, on va regarder dans la vidéo. Donc vous vérifiez l'accréditation et voilà, c'est tout, c'est le plus important. Donc la première école que j'ai retenue, moi j'ai recherché directement pour faciliter la tâche, parce que ce que je vais vous montrer ici, c'est que on ne choisit pas une école juste pour choisir ou juste parce qu'elle propose ce que vous voulez. On choisit une école par rapport à sa réputation aussi. Et moi je regarde toujours les avis et vous pouvez regarder les avis ici sur Your English Language School. Il y a 121 avis et le score c'est 5 étoiles sur 5. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une école qui est très très bonne, qui a de très bons avis, qui est très compétente dans son domaine, voilà, qui a de l'expérience dans son domaine et pour moi c'est donc la meilleure école, pas parce qu'elle a de bons avis, mais vous allez voir ce qu'elle propose. Donc je vais entrer dans son site internet et on va regarder ensemble. Ici c'est Your English Language School et donc ici ça c'est les pays dans lesquels ils sont basés, hein, ils sont un peu partout, voilà, et ils sont aussi en Irlande. Donc là c'est spécialement pour l'Irlande. Donc bienvenue dans votre école d'anglais à Dublin. Dublin c'est, je crois c'est la capitale de l'Irlande, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une ville en Irlande. Et donc à Dublin, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes votre choix pour une école d'anglais. À Dublin, si vous recherchez des petites classes, donc ici vous avez des petites classes d'excellents professeurs, des horaires flexibles pour les cours d'anglais. Vous pouvez avoir les cours d'anglais le soir ou le week-end, cours généraux, commerciaux, préparation aux examens de tous les niveaux, taux de réussite élevé aux examens Cambridge, programme équilibré axé sur la grammaire et les compétences de communication, emplacement idéal et programme d'été passionnant pour les adolescents. Voilà. Et lorsqu'on regarde ici, vous voyez, il y a des camps d'été, des cours d'anglais. Il y a également des cours d'anglais en ligne. La majorité de ces plateformes proposent des cours d'anglais en ligne. Donc, si ça vous intéresse, peut-être si vous n'arrivez peut-être pas à vous déplacer, vous pouvez faire des cours d'anglais en ligne et avoir votre certificat à la fin de la formation. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Vous avez des cours du soir. Voilà, vous avez, ça c'est la rubrique qu'on fait des visas d'études, notamment pour ceux qui sont hors Union européenne. On va voir ça tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Dernière nouvelle, nous accueillons maintenant de nouveaux étudiants dans nos programmes à temps partiel de Cambridge préparation aux examens IELTS d'anglais général et d'anglais des affaires à partir de l'automne 2024 et en personne en ligne, donc en personne ou en ligne. Les nouveaux étudiants sont invités à rejoindre les cours en personne à temps plein tous les lundis. Des options du matin et de l'après-midi sont disponibles avec des réductions sur les réservations. Le programme en ligne est disponible dans un format modulaire avec 4, 6, 9 ou 11 heures de cours par semaine. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes les informations nécessaires. Cours d'anglais en ligne pour ceux qui veulent faire les cours en ligne. Programme accrédité pour le visa d'études, voilà ce qui va nous concerner. Alors, vous avez les cours d'anglais à temps partiel et les cours d'anglais à temps plein et les cours pour les adolescents et la préparation à l'IELTS et à l'examen Cambridge. Donc c'est vraiment, si vous faites des cours d'anglais, c'est recommandé de faire des préparations IELTS, c'est-à-dire pour avoir une certification à la fin, pour avoir un niveau de langue à la fin qui va vous permettre d'intégrer peut-être un programme universitaire en Irlande. Donc ici, je vais prendre déjà le programme accrédité. Voilà, pour les étudiants internationaux et c'est l'une des seules instituts qui propose une page comme celle-ci et qui vous détaille vraiment comment est-ce que vous pouvez faire. Donc ici ils vous disent quoi? Ils vous disent que pourquoi choisir le programme, notre programme d'année académique de 25 semaines. Donc le programme c'est 25 semaines pour les étudiants internationaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en gros c'est 8 mois, 4, 4, 4, ça fait 12, ouais c'est entre 6 et 8 mois à peu près, voilà.
Vous avez des petites classes, donc vous n'êtes pas nombreux, voilà. Des étudiants de nombreux pays, donc il y a des étudiants de partout dans le monde qui viennent en Irlande, à Dublin, pour suivre des cours chez English Language Study, des enseignants experts, des programmes équilibrés axés à la fois sur la grammaire et les compétences. Ils sont accrédités par le ministère irlandais de la Justice et inscrits à l'ILEP. Ils vous fournissent une assurance ils ont une assurance de protection de l'apprenant, incluse dans les frais de cours. Assurance de protection, donc je crois que ça veut dire l'assurance qui est recommandée au moment du dépôt de la demande de visa. On demande une assurance, donc c'est fourni par l'établissement. Ils sont dans le centre-ville, vous avez les cours du matin, assurance médicale facultative disponible, donc c'est plutôt ça ici, voilà, je me rectifie. Et puis les examens de fin de programme comprennent le TIE, le Cambridge B1 Preliminary, le B2, le C1 Advanced, le C2 Proficiency, le BECE et IELTS. Donc vous devez impérativement faire un examen à la fin de votre fin de programme. Les sessions et tout le matériel est inclus dans les frais de cours, voilà. Et ici, vous dites cours d'anglais en personne ou en ligne. Inscrivez-vous à notre programme d'année académique pour profiter des cours dispensés en petits groupes par des professeurs. Non. Les cours d'anglais en ligne ne sont plus acceptés par l'INIS dans le but d'accorder ou de prolonger le permis STAMP 2. Tous les étudiants non européens qui souhaitent étudier l'anglais doivent assister à des cours en personne pendant la journée. Je n'hésite pas à nous contacter pour les offres, donc vous n'hésitez pas. Donc en gros, ils vous disent que les cours en ligne, avec cet institut-ci, c'est possible avec les autres, les cours en ligne, c'est pour les étudiants internationaux, il faudrait que vous soyez sur place. Donc ça, c'est pas un problème. Je sais que vous, la majorité des personnes d'entre vous, vous voulez être sur place en Irlande pour suivre ces cours-là, et c'est toujours mieux. Et donc, aperçu du programme, les étudiants du monde entier sont les bienvenus pour rejoindre nos cours intensifs dispensés le matin ou l'après-midi. Chaque jour, vous étudierez des points de grammaire soigneusement sélectionnés et un nouveau vocabulaire en contexte. Vous travaillerez sur les 4 compétences linguistiques, lire, écrire, écouter et parler. Mais l'accent sera mis sur la communication quotidienne. Vous améliorerez votre prononciation et travaillerez à identifier vos propres erreurs et à les corriger. En classe, vous travaillerez individuellement, en pair et en petits groupes, et vous devrez faire des devoirs le soir pour réviser et mettre en pratique le matériel couvert en classe. Voilà. Donc vous voyez, c'est carré. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ici, il y a une information importante. Le renouvellement de programme académique été 2024. Les étudiants non européens en Irlande dont le renouvellement est prévu d'ici la fin du mois de novembre 2024, veuillez nous contacter pour obtenir un devis. Donc ici, ils préviennent déjà les étudiants internationaux, les étudiants non européens, dont les étudiants africains en gros ou asiatiques et tout, qui sont en Irlande et qui sont passés par l'école pour suivre des cours de langue, vu que leur visa va bientôt expirer. Donc l'école leur propose de leur faire un nouveau devis pour qu'ils puissent donc renouveler leur visa. Et donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Si à la fin de votre séjour, vous n'avez pas peut-être trouvé un programme universitaire, vous repayez tout simplement, vous obtenez un devis et vous vous inscrivez de nouveau pour présenter votre demande de renouvellement. Voilà, c'est très carré et voilà, c'est très simple. Cours intensif du matin, élémentaire, pré-intermédiaire, voilà. Donc voilà les cours que vous avez. Et ici, vous dit le programme de 20 heures comprend une séance de conversation quotidienne de 12h45 à 13h45. Donc vous avez des programmes de conversation, on vous met peut-être avec quelqu'un, vous essayez de faire des conversations pendant 1 heure en gros. Hein. C'est ça qui permet de développer donc l'apprentissage tout simplement. Dans le type de cours, au cours du matin, donc vous avez les cours du matin. Vous avez du lundi au vendredi de 9h15 à 13h45. Donc après les cours, bah, vous avez votre journée. Et un petit détail, vous pouvez travailler avec ces visas à temps partiel. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. La durée, c'est 25 ou 20 semaines. Niveau d'entrée requis en anglais, vous devez avoir un niveau minimum A1. Donc A1, c'est le plus petit niveau. Donc en gros, vous pouvez tout simplement vous inscrire. Option, vous avez une assurance médicale de 80 € pour 8 mois. Donc c'est en option, donc vous souscrivez directement à l'option. Ça vous fait des démarches en moins pour vous n'avez pas recherché encore d'autres assurances pour voilà, faire les démarches et tout, les agences et tout. Donc vous payez directement l'assurance à l'école et on vous fournit tous les documents nécessaires, certificat d'inscription, assurance, justificatif de scolarité, les reçus de paiement. C'est ces documents là pour vous permettre de faire votre demande de visa. Ensuite,
examen de fin de cours. Donc les examens, comme je vous disais, vous faites des examens à la fin des cours. Bien évidemment, on fait payable à quelques centaines d'euros. Ici, actuellement, le prochain cours est prévu pour le 21 octobre. Voilà, mais vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il n'y a pas forcément de date. Vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine ou pour la prochaine session, comme c'est souvent hiver, automne, été et tout. Donc voilà. Et le prix du cours, actuellement, le cours, jusqu'au 7 septembre, c'était à 3235 €, y compris le matériel. Voilà. Donc c'était à 3300. Donc là, le 7 septembre est passé. Donc je ne sais pas si c'est revenu au prix standard de 3900 €. Donc en gros, vous avez le tarif. Hein. Vous savez que ça ne dépasse pas 4000 €. Donc avec les 4000 €, vous avez tout compris avec tout le matériel et tout. Voilà. Détail du programme de l'année académique, 15 heures par semaine. Donc là, on était sur combien? Ça, c'était pour 20 heures par semaine. Voilà, donc ça dépend du programme que vous choisissez. Si vous choisissez un programme de 15 heures par semaine, voici donc le détail. C'est entre 25 et 15 semaines pour l'après-midi. Donc vous choisissez le nombre de semaines et je vous recommande de choisir le nombre le plus grand, hein, le maximum possible. Les options, 80 € pour 8 mois, séance de conversation, 60 € par semaine, 720 € pour 25 semaines. Assurance médicale, 80 € pour 8 mois. 21 octobre, tous les cours commencent 21 octobre. Et là, le prix c'est à 2699 au lieu de 2900. Donc en gros, si peut-être c'est repassé au prix standard de 2900. Ici, c'est 2600. Donc voilà. Voilà les deux programmes qui existent. Exigence du programme de visa étudiant en Irlande. Ce qui est bien ici, c'est qu'il vous détaille vraiment tout ce que vous devez savoir pour ceux qui sont non européens. Alors que les autres plateformes, ils ne détaillent pas forcément. Il faut passer plutôt par la rubrique des contacts et puis c'est eux qui vous recontactent après pour vous préciser ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Donc, les participants venant de l'extérieur de l'espace économique européen peuvent bénéficier d'un programme d'année universitaire de 25 semaines qui leur permet de rester en Irlande pendant 8 mois avec le droit de travailler à temps partiel pendant 6 mois, pendant leurs études. Donc, on vous donne le visa de 8 mois, parce que le visa de 8 mois, en fait, c'est pas les cours pendant 8 mois, mais vous avez 6 mois de cours et 2 mois de vacances. Et donc, pendant ces 6 mois où vous êtes en études, vous pouvez travailler à temps partiel et à temps plein pendant 2 mois, pendant le mois d'été, et ainsi qu'en décembre et en janvier. Donc en gros, pendant les cours, vous travaillez en temps partiel, donc pendant 6 mois. Si vous voulez travailler, vous avez un petit boulot à temps partiel, 20 heures par semaine, 24 heures par semaine, ça dépend. Et pendant les vacances, les 2 mois de vacances qui vous restera, vous pouvez travailler à temps plein, donc tout le mois. Donc ouais, c'est bien, hein. C'est franchement, moi j'aime bien. Les étudiants peuvent prolonger leur séjour jusqu'à 2 fois, comme je vous disais. Vous pouvez faire 24 mois maximum au total, qu'ils soient de longue durée ou à court terme. Les étudiants de l'UE et non de l'UE, et les non-UE, les visiteurs pour la première fois et ceux qui prolongent leur visa assistent au cours et progressent ensemble en anglais. Veuillez noter qu'en fonction de votre pays, vous devrez peut-être demander un visa avant de venir en Irlande. Si vous avez besoin d'un visa, veuillez prévoir suffisamment de temps pour que votre demande de visa soit examinée. Tous les étudiants non européens qui postulent au programme de l'année universitaire doivent. Donc il faut prendre du temps, voilà. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour une session en 2025, en mars ou en septembre ou je ne sais quoi. Donc il suffira de, voilà, c'est quand vous allez contacter l'établissement que vous aurez ces détails-là. Tous les étudiants, ils vous disent que vous devez avoir une assurance médicale privée pour couvrir la totalité de votre séjour en Irlande. Et ils disent là, entre parenthèses, notre école peut la fournir. Comme je vous disais, c'est 80 € pour avoir donc une assurance médicale pour tout votre séjour. Voilà. Vous devez également prendre des dispositions pour l'hébergement avant votre arrivée en Irlande. Donc, vous devez rechercher des points d'hébergement, des hôtels. Vous cherchez toujours à côté de votre établissement, dans la même ville en tout cas. Sinon, vous pouvez également bénéficier de l'aide de l'établissement. Vous voyez, nous pouvons également vous aider. Donc, ils peuvent vous aider à trouver des hébergements sur place. Payer les frais de cours en totalité. Donc, pour vous inscrire, vous devez payer les frais de cours en totalité. Donc, si c'est 4000 €, payez 4000 €. Si c'est 2000 €, payez 2000 € en totalité. Et une fois payé, ils vous fourniront, donc, en fait, ils vous disent que le lien de paiement est sécurisé. Voilà, sécurisé. Et donc, vous devez avoir une carte bancaire. Donc, ça, c'est requis. Disposer des fonds suffisants pour rester en Irlande. Donc, vous devrez justifier des fonds suffisants pour rester en Irlande. Donc, l'Irlande, en fait, n'a pas établi un montant spécifique. Mais c'est recommandé d'avoir au moins en Irlande, parce que si vous restez pendant 8 mois, en prenant l'option où vous allez peut-être travailler à temps partiel,
Donc, essayez d'avoir dans votre compte à peu près 4 000 euros. 4 000 euros dans votre compte au moment de la demande de visa. Voilà, avec 4 000 euros, je pense que vous pouvez vivre 8 mois en Irlande. Attendez, je vais juste faire un calcul. 4 000 euros divisé par 8 pour voir à peu près combien ça fait. Donc, si on prend 4 000 euros par 8 avec 500 euros, sachant que vous avez peut-être déjà payé votre hébergement parce que vous devez payer l'hébergement à l'avance ou réserver à l'avance. Donc, si vous payez peut-être 3 ou 4 mois d'hébergement et que vous avez à raison de 4 000 euros, 500 euros par mois, donc ça va, ça peut tenir. Donc, essayez d'avoir minimum 4 000 euros dans un compte et essayez même d'avoir plus si vous le pouvez. Voilà. Et ils vous disent donc s'inscrire par l'intermédiaire de l'école pour passer un examen de fin de cours après l'arrivée en Irlande. Donc après, c'est tout simplement que une fois que vous arrivez en Irlande, vous devez donc solliciter l'établissement pour déjà vous inscrire pour passer les examens au moment où les courses se termineront. Et vous devez vous inscrire auprès de GNIB peu de temps après votre arrivée en Irlande. Donc ça, c'est un autre détail. Ensuite, vous dites pour toutes les exigences relatives, veuillez vous référer à ces pages. Donc, si vous avez besoin d'un visa, pays nécessitant. Donc, ici, en gros, il vous renvoie sur le site du gouvernement irlandais pour la demande de visa, en fait, tout simplement. Le visa d'études de l'Irlande. Donc, vous voyez ici, on est bien là. Donc, je vais enlever ça. Donc, comment demander un visa d'études de longue durée. Donc, ici, ça vous explique. Je vais vous mettre. Tous les liens sont dans la description. J'ai oublié de le mentionner en début de vidéo. Tous les liens de ces écoles et du gouvernement dans la description. Donc, ça vous permet d'étudier pendant tous les 3 mois, donc visa à long terme. Comment postuler, créer une demande de visa, les payer, les frais. Vous avez ici les documents justificatifs. Non, c'est pas ici. Non, ça doit encore tout en bas les documents requis pour demander ce visa. Donc le visa, ça se demande en ligne, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer quelque part. Donc ça se fait en ligne et après, je crois si vous avez le visa, c'est peut-être au niveau de la frontière que on va vous apposer le visa ou arriver en Irlande, on va vous apposer le visa. Donc vous il faudra en gros le passeport, photographie d'identité, l'assurance médicale qui est fournie par l'établissement, la lettre de candidature. La lettre de candidature, c'est une lettre que vous allez faire vous-même, ça on verra en détail dans la vidéo sur la demande de visa. La lettre d'acceptation, ça c'est par rapport à l'établissement, la preuve de paiement des frais, lacune dans vos antécédents scolaires, bon, ça, je sais pas ce que c'est encore, preuve de vos capacités scolaires, donc vous montrez un peu voilà, vos capacités scolaires, ou preuve de la connaissance de l'anglais ou de l'irlandais, les finances, donc ça sera pas tellement, ça serait pas trop nécessaire parce que vous partez justement pour faire des cours de langue. Alors ça, c'est vraiment exigence de langue pour le visa d'études, c'est vraiment pour ceux qui veulent étudier à l'université. Donc, votre cas, ça sera spécifique. Donc, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas besoin de justifier que vous connaissez l'anglais parce que vous partez justement faire des cours de langue. Donc, ça ne sera pas exigé. Les finances et le sommet. Donc, pour les finances, vous voyez, il n'y a pas de montant spécifique. On ne sait pas que c'est les exigences financières. Ah, peut-être si. Peut-être qu'il y a des exigences spécifiques à respecter. Donc, je profite pour voir ça avec vous. Comme ça, c'est clair. Ah voilà, donc pour ce faire, vous devez, ça c'est les ressortissants non soumis à l'obligation du visa. Donc, ressortissants soumis à l'obligation du visa. Donc, pour tout cours académique qui doivent commencer après le 1er juillet 2023, vous devez prouver que vous avez un accès immédiat à au moins 10 000 euros. Il s'agit de l'estimation du coût de la vie en Irlande pour un étudiant pendant une année universitaire. Donc ça c'est vraiment pendant une année. Bon, votre visa, ça sera pas valable une année. Donc sur les 10 000 euros, on va arriver en 4 mois. Donc si les 10 000 euros, si on enlève 4 mois, parce qu'ils disent ici, si la durée de votre formation est inférieure à 6 mois, vous devez avoir accès à 700 euros par mois ou 4 200 euros pour le montant le moins élevé étant retenu. Donc par exemple pour 6 mois, parce que vous partez pour 8 mois, donc pour 6 mois, vous demandez 4 200 euros. Donc si on rajoute 1 400 euros pour 8 mois, donc ça vous fait, donc c'est 1 400, 5 600 euros. Donc au lieu de 10 000 euros, vous justifiez de 5 600 euros. Voilà le calcul qu'il faut faire. Donc, essayez d'avoir 5, comme je vous disais, minimum 4 000. Donc, ici, en fait, pour 8 mois de visa, minimum 5 600 euros. Après, si vous prenez des programmes plus courts, c'est-à-dire au lieu de 8 mois, c'est-à-dire au lieu de 25 semaines, vous prenez 20 ou 15 semaines, c'est-à-dire vous prenez peut-être des programmes de 3 mois
de 4 mois ou de 6 mois, et bien là, la somme à justifier sera encore moindre. Donc voilà, on a profité pour voir ça, et pour moi, c'est très important. Ça permet d'anticiper sur la vidéo sur le comment demander visa. Ok, bon là c'est parfait. Donc là on a vu ça. Donc ça c'est la première école en gros. Donc il suffit tout simplement, si vous êtes intéressé, de les contacter. Alors, vous pouvez ici faire des réservations. Bon, par contre, si vous réservez, ça sera directement pour payer. Donc ça sera directement pour payer. Il suffira de rentrer le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone. Quel type de programme recherchez-vous? Cours en personne et en classe. Voilà. Quel cours recherchez-vous? Donc on va mettre cours en personne. Et après, quel cours recherchez-vous? Généralement, les cours qui sont bien pour vous, ce sont des préparations à l'examen IELTS, vu qu'après vous avez des examens à faire. Ou si c'est pas des préparations à l'anglais à IELTS, vous pouvez prendre des cours à temps plein du matin ou cours à temps plein de l'après-midi. Voilà, donc vous avez ça. Vous avez également un programme de 25 semaines pour visa d'études tampon de voilà même le programme idéal. Programme de 25 semaines. Choisissez cela, programme de 25 semaines. Ce sera encore parfait. Et vous validez, vous soumettez le formulaire, ils vont vous recontacter. C'est eux qui vont vous détailler la procédure. Vous serez assisté. Ils ne vont pas vous laisser tout seul. Ils vont vous assister, ils vont vous demander, vous pouvez poser vos questions. Donc vous êtes accompagné du début à la fin. Ok, on va passer donc ici à la deuxième école. Hein. Je vais garder ce lien pour vous mettre en description. Ici, la deuxième école, c'est donc Atlas Language School. Là, je vais plus aller trop dans les détails, c'est juste pour vous présenter et vous pouvez candidater vous-même. Parce que j'ai insisté ici parce que c'était pour moi la meilleure école. Après, vous avez d'autres alternatives. Donc, comme pour toujours, on regarde des avis 5 sur 5 avec 23 avis. Donc, si on rentre à l'intérieur, on a donc ça. Vous voyez Atlas Language School. Donc, c'est toujours à Dublin. Why choose Atlas? 20 years. Ça c'est Liverpool. Voilà, vous prenez Dublin parce que Dublin c'est en Irlande. Vous mettez étudier à Dublin. Et donc une fois que vous avez mis étudier à Dublin, voilà, apprendre l'anglais à Dublin. Regardez comment c'est beau l'Irlande. C'est un très beau pays. J'aimerais bien visiter l'Irlande. En plus comme c'est en Europe, c'est encore parfait. J'aimerais bien visiter. Hein. Franchement c'est beau, c'est un peu comme l'Angleterre. Hein. Ça se ressemble un peu Irlande et tout. Voilà, bienvenue, nanana, renseignez-vous maintenant. Donc quand vous cliquez sur renseignez-vous, bah, ils vont vous demander de renseigner vos coordonnées. Et puis ils vous disent nombre de personnes par classe, 25 ans, enfin 25. L'âge moyen fait 27 ans. Donc ça, il y a des gens âgés, il y a des adultes, il y a des adolescents. Donc au moins de 27 ans, taille maximale 15 et grand mélange de nationalités. Donc également ici il y a plusieurs nationalités. Voilà. Donc il faudra vous renseigner. Voilà, vous allez remplir ce formulaire-ci. Tout ce formulaire, votre destination, votre nationalité, et tout, soumettez le formulaire. Voilà. Donc ça c'est une école, Atlas Language. Ensuite, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'écoles que je vous propose ici. Vous avez Swan Training Institute. Une école qui est située toujours à Dublin. Voici la grève, vous avez tout la grève, vous avez l'ouverture. 4,1 sur 5. Voilà, et voilà, il propose également donc ces formations-là. Il propose ces formations, vous avez la brochure que vous pouvez télécharger. Vous avez la vie étudiante, les cours, quel cours est-ce que vous voulez faire, donc IELTS, General English Intensive. Ça c'est ici c'est anglais général 20, ça doit être pour 20 semaines. Je crois que le 20 c'est 20 semaines et le 15 c'est 15 semaines. Donc formation en anglais, en savoir plus. Ils ont aussi des logements, ils ont des vies étudiantes. Voilà, donc c'est parfait. Donc vous mettez en savoir plus. Et puis vous allez toujours entrer les coordonnées parce que ce sont des trucs spéciaux en fait. Il n'y a pas un programme, c'est pas tout le monde qui a un programme spécifique qui est vraiment directement établi. C'est en fonction de vos envies. Si vous voulez par exemple faire 15 semaines au lieu de 25, donc ça va être ajusté en fonction de vos envies. Donc vous avez les accréditations, donc ils sont accrédités. Il faut toujours vérifier cela. Plus de 30 ans, on a contacté, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Mélange de nationalité. Donc ici, contactez-nous. Bah, vous les contactez et puis après vous pouvez directement venir ici. Par exemple, si je prends IELTS, cours de technique de production, améliorer votre expression orale et écrite. Attends, je vais plutôt prendre préparation. Voilà, préparation IELTS,
Êtes-vous prêt à annuler vos congrès et vous venez ici sur contacter nous. Et donc sur contacter nous, vous allez remplir encore les détails et vous allez envoyer. Ils vont vous contacter de toutes les façons. Généralement, c'est dans la même journée ou au plus tard le lendemain, vous serez recontacté. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Donc je vous mets le lien ici dans la description. Voilà. Ensuite, vous avez International House Dublin qui a 4,1 également d'avis. La majorité de ces écoles sont à Dublin. Je préfère parce que c'est International House Dublin. Ah oui, je vais passer par là plutôt par le site. Voilà, après il nous en reste encore 4 à vous faire découvrir. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez, petite vidéo, l'entrée des locaux, regardez comment c'est beau. Oh là 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 là, ça donne envie d'aller apprendre l'anglais en Irlande, hein, franchement. Donc les gars, abonnez-vous à cette vidéo si ça vous plaît. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, voilà. Ça aide la vidéo, ça aide au référencement. Voilà. Excellente éducation. Les étudiants d'abord, on propose des ateliers, donc des options d'hébergement, compétences du 21e siècle, les formations, vous avez pour les adultes, les juniors, programme d'études secondaires, vous avez toutes ces formations-là à découvrir l'Irlande. Passez à l'étape suivante, donc c'est ici, vous devez toujours les contacter. Vous voyez comment c'est parfait? Regardez l'Irlande, comment c'est beau, franchement. Oh là là, oh là là. Bon, allez, je passe ici à Dublin CES, 4,5 sur 5, donc ici ça s'appelle Center of English Study. C'est ça qui s'appelle CES. Donc, venez apprendre l'anglais, c'est toujours contacter nous. À chaque fois, vous devez les contacter dans la majorité des cas pour avoir les détails. Cours pour adultes, programme junior pour les adolescents, programme en groupe. Vous avez les équipements, 33 salles, jardin sur le toit, wifi gratuit, café, possibilité d'impression. Vous avez des logements. C'est ça en fait avec ces établissements, vu que ils savent que les gens viennent de l'étranger, donc ils proposent toujours des solutions de logement, d'hébergement. Donc ça c'est parfait. Pour ceux qui ont vraiment envie d'éviter ces cracasseries à rechercher des logements, voilà, c'est l'établissement qui fera tout pour vous. Et donc, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à aller également leur contacter. Les prix diffèrent en fonction de chacun. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez, ils vont vous faire un prix. Et voilà, si ça vous convient, essayez de faire un peu de partout. Là, vous voyez que le prix est moins élevé pour vous. Voilà, vous choisissez, vous partez. Ici, maintenant, on est à Kaplan International Language English School in Dublin. Donc là, c'est 4,5 également. Ce sont des établissements très bien notés que j'ai spécialement sélectionnés pour vous. English School in Dublin. Voilà, chez Kaplan, donc c'est pareil. Hein. Allez étudier l'anglais. Voyage régulier, la capitale, proche de la résidence étudiante. Vous avez également une résidence étudiante. Donc vous contactez tout simplement un conseiller. Et vous avez les détails. Voilà, pour ne pas trop faire durer la vidéo, je vais passer. Donc vous avez tous les détails, logement, informations, coûts disponibles, aperçus. N'hésitez pas à chaque fois à visiter le site pour avoir un peu les détails, contacter le conseiller. Si vous avez un problème que vous ne comprenez pas, contactez-les toujours pour dire que vous leur donnez votre pays et que vous souhaitez venir, vous souhaitez postuler. Vous aurez tous les détails. Et puis après, vous avez également la brochure qui peut vous expliquer tous les détails. Par contre, la brochure est en anglais, mais il faudra le traduire bien évidemment. Donc ensuite, on a Cork English World, Inclusive English Language School. Donc ici, c'est noté à notamment 5 sur 5. Voilà, donc ici, vous avez également de beaux programmes de séjour linguistique. En cliquant sur réserver, donc vous allez tout simplement les contacter. Vous avez des cours en ligne aussi ici. Vous avez des programmes d'études, vous avez les onglets des affaires, IELTS, notre école. Franchement, vous pouvez ici contacter par WhatsApp l'établissement. Voilà, donc ça c'est bien. Donc cours de l'après-midi, vous voyez à partir de 2400 €. Après, vous pouvez contacter, ils vous ont mis directement l'adresse mail. Vous voyez, par rapport aux accréditations que je vous disais, vérifiez que ce soit accrédité soit IELTS, soit Cambridge. Voilà, généralement c'est les deux qui font. Donc c'est déjà accrédité comme ça et c'est parfait. Et la dernière ici c'est Delphine English School Dublin, 4,7 avis, 4,7 étoiles sur 5, donc 5 sur 500 avis, donc c'est bien, c'est pas mal.
On va les découvrir toujours. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils proposent? Ici, voilà, vous avez les tests d'anglais gratuits. Les autres aussi proposent des tests d'anglais gratuits, hein, certains. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire des tests d'anglais gratuits pour évaluer votre niveau. C'est toujours bien. Toujours les hébergements. Vous avez les tarifs, vous avez les cours. Donc si on voit les tarifs, par exemple, les tableaux, je les avais jusqu'au 31 octobre. Non. Donc vous avez des forfaits de 800 €. Donc ici c'est 3000 € cours du matin de 15 h. Maintenant 3000 €. Et les frais de cours pour l'après-midi, 15 h c'est 2400 €. Je crois que c'est 15 heures par semaine. Maintenant les frais supplémentaires, c'est les frais d'inscription, frais de cours, assurance médicale. Donc là par contre ils vous fournissent une assurance médicale un peu plus chère que celui que je recommande de plus, qui est à 80 €. Ici c'est à 150 €. Et les frais d'examen comme Bridge, les frais d'examen, c'est l'examen que vous allez faire à la fin de votre séjour. Et c'est 25 semaines plus 8 semaines de vacances. Donc en gros, c'est 8 mois. 25 semaines, c'est 6 mois, je crois. 8 semaines de vacances, ça fait 2 mois. Et donc ça fait 8 mois au total. Donc vous avez tous les tarifs ici. Donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours les contacter. C'est très intéressant. Donc voilà tout. Voilà tout. Je vous laisse ici. Donc parcourez tous ces sites, tous les liens dans la description. Allez immédiatement voir comment déjà obtenir une admission. Vous devez avoir des passeports valides, parce que si on vous accepte, si vous payez les frais, donc commencez à avoir des passeports valides, commencez à réunir les fonds, parce que la préparation, ça se fait. Préparez-vous plutôt pour l'année 2025. Vous n'allez pas vous précipiter pour commencer des cours, pour faire des cours qui commencent dans 1 mois, ça ne sera pas possible. Déjà la demande de visa, ça prendra à peu près 1 mois et demi à 2 mois pour étudier votre demande de visa. Donc là, si vous vous inscrivez, ça sera forcément pour l'année 2025. Donc voilà, vous avez le temps de réunir les documents, réunir l'argent, le billet d'avion, qu'est-ce que vous devez faire, de réunir voilà, tous les documents, tout ce qu'il faut, faire votre passeport si ce n'est pas encore le cas. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser ici. Et je vous souhaite de vraiment profiter de ce contenu ici, que j'ai spécialement concocté pour vous. Et vraiment abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous promets que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas rater. Vous ne devez pas rater plutôt, pardon, excusez-moi, les prochaines vidéos, toujours intéressantes. Et je fais maintenant les vidéos selon vos demandes, selon la majorité des demandes. Je fais les vidéos qui vous aideront donc à réussir vos projets d'immigration. Donc, immigrer par séjour linguistique, c'est toujours une option pour éviter les contrats de travail, pour éviter de passer peut-être par des visas visiteurs. Donc, vous pouvez aller faire des séjours linguistiques, c'est clair et c'est carré. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit la prochaine numéro, notamment pour la suite de cette vidéo sur la demande de visa. Ciao les amis.